Aujourd'hui, on va parler de la science. Quand on parle de la science, c'est pas de la science normale qu'on connaît nous tous, mais c'est de la science du monde spirituel, du monde matériel, mais avec une vision spirituelle. Alors, je vais expliquer ce que je dis. Le Maïmonide, le Rambam, a écrit 14 livres. Il a pris toute la Torah entière, il les a partagés en explications à 14 livres différents. Et en fait, c'est le seul livre de Halakha qui parle vraiment sur tous les 613 mitzvot. Et au-delà, vous allez voir pourquoi je dis au-delà. C'est pour ça que le Rambam, c'est un livre de base dans une maison juive. Et comme il a écrit 14 livres, ça s'appelle Yad Chazaka. Yad, ça fait 14. Et vraiment, le premier livre, il s'appelle Sefer Mada. Mada, on dit en hébreu, science. Et science de la vie, science vie, on peut dire. Science de Akadosh Baruch Hu, science de la vie juive. Et il commence la base du livre par un chapitre qui s'appelle Ilchot, la halachot, de Yesodei HaTorah. Les fonds de la Torah, les bases de la Torah. Vous allez voir pourquoi je vous dis tout cela. Alors, le but d'un juif, c'est faire ce qui est écrit dans la Torah pour pouvoir vivre comme un juif, tout en pratiquant les lois qui ont été données au peuple juif. C'est ça qui nous fait un peuple sacré. Ça, avec l'âme divine qu'on a reçue. Et quand on fait la Torah, quand on fait ce qui est écrit dans la Torah, on est en train de construire et améliorer le monde. C'est ça notre but. La sot loïd barach des rabatartonim. On est dans le mois d'Elul, et dans le mois d'Elul, on va parler de la tchouva. Tchouva, il y a plusieurs façons de dire en français, mais l'explication libre en hébreu, c'est revenir à nos sources. L'explication française n'est pas bonne. On doit utiliser surtout cette traduction du mot simple en hébreu, tchouva. Tchouva, c'est la chouve, c'est revenir. Revenir à notre source. Avoir une réponse, mais même pas avoir une réponse, mais revenir. Revenir à nos sources divines. Revenir à nous-mêmes. Et c'est extraordinaire quand on regarde dans la science. Alors la science, normalement, elle est là pour voir quelque chose et essayer d'analyser d'où elle vient la chose. Rares sont les cas où la science arrive à déchiffrer quelque chose et à créer une nouvelle création dans le monde. La science n'arrive pas à faire une création dans le monde. La science arrive à analyser quelque chose qui est déjà là et la science essaye de donner explication comment cette chose marche, c'est quoi les molécules c'est quoi les molécules de la chose. On peut regarder les atomes qui sont dedans, regarder le noyau. On peut analyser dans les laboratoires le produit. Mais très rares sont les recherches et les exploits dans la science qui arrivent à créer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, dans le monde AI, ça veut dire dans l'intelligence artificielle, IA, je crois qu'on dit comme ça en français, IA. Alors aujourd'hui, dans un monde de l'intelligence artificielle, alors on peut croire que peut-être avec la science, on arrive à faire de nouvelles créations. Mais non.
Tout est basé sur des choses. On ne renouvelle rien. L'ordinateur essaye d'analyser analyser des connaissances, analyser des choses qui nous entourent, et il essaye de choisir pour nous et nous créer une réalité, une fausse réalité, on peut dire, et nous donner des réponses. Et il essaye de calculer des choses qui manquent et nous donner des images entières par des petits morceaux qui manquent. L'intelligence artificielle arrive à faire beaucoup de choses. Mais elle n'arrive pas à créer quelque chose de réel nouveau dans le monde. Toutes les choses réelles dans le monde qui ont été créées, le téléphone, la lumière, tout a été créé sur des bases de choses qui ont été déjà mises en place dans les 6 jours de la création. Tout a été créé dans les 6 jours de la création. Et la différence entre la science, qui nous plonge dans les études, à des calculs, pour essayer de comprendre les sources des choses, et quand on arrive à analyser, on va pouvoir utiliser ce qui existe dans le monde. Mais alors, on va faire des années d'études pour trouver des thèses. Mais c'est seulement des thèses, ce n'est pas des faits. C'est des thèses, c'est important. Et avec ces thèses-là, on va prendre des suppositions, et on va supposer des choses, et grâce à ça, on va pouvoir faire de nouveautés dans le monde, créer des choses de nouveau. Quand un médecin fait des recherches et il trouve une solution extraordinaire à faire des opérations médicales, à sauver la vie des gens, il utilise des thèses, des suppositions. Le maximum qu'il peut faire, c'est supposer. Et beaucoup de fois, ça marche. Les suppositions marchent. Il y a quelques années, on a envoyé en Israël un vaisseau spatial, un engin spatial vers la Lune. On utilise beaucoup de suppositions. On suppose qu'il est entre le point A et le point B. On suppose que les stations terrestres, c'est les stations A et B. On suppose beaucoup de choses. On fait rentrer dedans des algorithmes. Et comme ça, on arrive à faire des exploits extraordinaires. Mais tout en supposant des choses. On suppose des choses. Un des challenges de l'engin Bereshit, où j'ai fait partie de l'équipe, où j'ai donné des conseils pratiques, technologiques, un des problèmes, c'est que quand le vaisseau spatial est sorti de l'atmosphère, il y avait des problèmes de fréquence, il y avait des problèmes magnétiques qui nous ont empêchés d'allumer les moteurs à temps. L'appareil a commencé à faire restart, à restarter le moteur chaque quelques minutes. Il y avait des problèmes qui nous ont empêchés d'utiliser des appareils, le IMU. Et on avait un problème avec le Star Tracker, c'est un appareil qui arrive à suivre et à analyser les étoiles pour savoir où on est en 3D. On avait peut-être même un problème dans le Sun Sensor, le senseur du Soleil qui arrive à nous diriger vers quelque part dans l'espace profond. Et pour pouvoir trouver solution au problème, la seule chose qu'on avait en main, c'est analyser, c'est supposer. Supposition. Et là, on dit, si c'est comme ça, alors la réponse va être celle-là. Et sinon, la réponse va être l'autre.
Avec ça, dans le monde informatique, on peut construire des logiciels et des bases de données. Et ces bases de données vont fonctionner avec un système qui s'appelle script. Ça veut dire des listes de données qui vont commencer à se transférer vers l'appareil, vers l'engin, par des ordinateurs très puissants qui sont sur Terre. Et les ordres informatisés vont être... Chaque ordre va dépendre de l'ordre d'avant. Ça veut dire que c'est des ordres conditionnels, avec des conditions. Et tout ça avec des suppositions. Ça veut dire, si je te donne cet ordre-là, si quand tu le fais, tu vois que c'est ABC, alors fais ça et ça et ça et ça et ça. Et tout en construisant plein de théories et plein de thèses et plein de suppositions, on a arrivé à manipuler. Bien sûr avec des erreurs. Bien sûr avec des choses que si on aurait pu... Des solutions que si on les aurait fait autrement, peut-être on aurait pu éviter la crash de l'engin à la fin de la mission. L'engin Brigitte est arrivé sur la Lune, mais on n'a pas réussi à ralentir et on s'est écrasé sur la Lune. Quel rapport entre ça et le Chotchouva? La science du Rambam, Mada, Sefer Mada, parle des notre science. Première mitzvah, le Rambam il dit, on a une obligation. Yesod à Yesodot, les bases des bases. Et les piliers de la sagesse. Ve'amud ha-chokhmot. De savoir l'existence de HaKadosh Baruch Hu. D'ailleurs, ce mot-là que le Rambam ouvre, ces livres, ces 14 livres de Halakha, c'est Yud Ke Vav Ke, Yesod ha-Yesodot, Ve'amud ha-chokhmot. Yud Ke Vav Ke. La base de tout, c'est Enod Milvado. Il n'y a personne dans le monde sauf HaKadosh Baruch Hu. Avec ça, on peut commencer à parler. Avec ça, on peut parler, et là, il amène il Yesodot à Torah, Yesodot à Torah, comment est basé le monde. Comment est basé le monde. Et là, vers la fin du livre, Mada, il amène Ilchot Tshuva. Revenons à nos sources. On n'est pas en train de chercher. Ce n'est pas Ilchot Chipus, à la chot des lois qui nous dit, viens, on se cherche. Il y a des gens, des fois, ils vont dans des pays lointains, ils vont dans les montagnes. On leur dit, où vous partez? Je me cherche. On n'a pas besoin de se chercher. On a besoin de retourner à nos sources. On a une Torah qui nous dit déjà qui on est, où on est, pourquoi on est. Tout écrit. Regardez le Chot Yesod Torah. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Pas nous chercher où on est, qui je suis, pourquoi je suis. Mais revenir à nos sources. Tchouva. La chouve. Et là, le Rambam, il amène dans tous les chapitres de Ilchot Tchouva, dans tous les 10 chapitres de Ilchot Tchouva, le Rambam, il ramène comment faire Tchouva. Et il parle de cette mitzvah importante de la Tchouva. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah? Est-ce qu'il y a une ordre de faire Tchouva? C'est une grande question. C'est une question qui se pose par les Rishonim. Rishonim, c'est tous les Talmidei Chachamim dans les années à peu près 1000, 1100, 1200 même. Et même avant, 200. Ça, c'est les Rishonim, à peu près l'époque des Rishonim, même pas avant, c'était les Géonim. L'époque des Rishonim. Les premiers décisionnaires. Plus tard, dans les 1400, 1500, plus, c'était les Achronim, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Isserlich. Et les sages d'aujourd'hui, on les appelle Poskei Zamanenu. Poskei Zamanenu, ça peut aller jusqu'à 200, même 250, même 300 ans. D'ailleurs, le Maharal, mi-Prague,
faisait partie des Achronim, des premiers des Achronim. Il était un peu plus âgé que le Rabbi Moshe Issaoui. Et l'histoire, elle est comme ça. Que tous les Rishonim, les premiers décisionnaires, ils parlent de ça. Il y a une machloket entre Rabbeinu Yonah, le Ramban. Est-ce que mitzvat tchouva, est-ce que la mitzvah de faire tchouva, de revenir à nos sources, est-ce que c'est une mitzvah? Le Rambam a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaMitzvot, où là-bas il ramène les 613 mitzvot, les 613 lois. Les mitzvot sont partagés en Ramach mitzvot assez, 248 mitzvot assez des lois positives. C'est des lois qui disent fais ça, fais ça, fais ça. Veshasa mitzvot lo ta'aseh. Shasa mitzvot lo ta'aseh, ça veut dire 365 mitzvot de ne pas faire, des mitzvot négatives. Et la Gemara, Masechet Makot, Masechet Sanhedrin, c'est écrit dans le Zohar. Alors, c'est Chassidut aussi. Il y a une idée qui est basée que tous les mitzvot, ils sont adaptés, le nombre de mitzvot sont adaptés au nombre de membres qu'on a dans le corps humain. On dit Ramach Evarim Veshasa Gidim, on a 248 membres et 365 veines, on peut dire, vaisseaux. Mais essayer de calculer, c'est un peu difficile de trouver. Il paraît que pas tous les membres sont nommés. Et pas tous les vaisseaux, pas tous les veines sont numérotés, disons. Ah, écrit, on nous dit Ramach Evarim, Shasa Gidim. On dit non, que les membres qui ont des fonctions très ponctuelles. Mais des membres ou des vaisseaux qui sont, des vaisseaux ou des veines qui sont générales, ils peuvent faire ça, ça veut dire que c'est quelque chose de général, de base, c'est là on ne les compte pas. On dit la même chose avec les mitzvot. Le Rabbi il amène ça dans une sikha de Parashat Nassau. C'est écrit dans l'Écoute Torah, Parashat, vous allez voir dans plusieurs endroits. L'idée, elle est, si on regarde le Rambam, on peut croire que oui, faire tchouva, ce n'est pas une mitzvah. La preuve que ce n'est pas noté dans les 613 mitzvot. Mais oui, le Rambam il dit, je ne dois pas dire que c'est une mitzvah. Parce que c'est quelque chose de basique. Imaginez-vous, vous dites à quelqu'un ne pars pas d'ici. Vous êtes les profs, vous dites à vos élèves, vous ne sortez pas de la chambre. Et l'enfant était insolent, il a décidé de se sauver. Vous allez dans la rue, vous dites, revenez. Ça qui vous a obéi, il a fait une mitzvah. Il essaye de réparer la faute qu'il a faite. Il essaye de revenir et être à l'endroit où il devait être, c'est tout. Ce n'est pas une mitzvah, c'est quelque chose de basique. Et il y a une réponse qui dit, parce que le Rambam ne nomme pas des mitzvot klaliot. Il y a plusieurs mitzvot dans la Torah que le Rambam ne les a pas nommés. Il y a écrit par exemple, l'olakshot oref, de ne pas tourcir nos idées, de ne pas, de protéger nos cœurs des influences extérieures négatives. Et ce n'est pas compté dans les mitzvot. Pourquoi? Ce n'est pas compté dans les mitzvot parce que c'est des mitzvot générales. Les mitzvot générales, on ne va pas les compter dans les tailles mitzvot par rapport au Rambam. Alors, il y en a qui, le Ramban, il dit il y a des psaumes. Il y a des psaumes clairs il y a des psaumes clairs dans la Torah
Veshavta el Hashem Elokecha, et plusieurs psukim comme ça, qui dit clairement. Alors, écrit dans Parashat Re, mitzvah extraordinaire, on connaît tous. Quand on fait les psaumes avec les enfants, on dit Ki karov elecha adavar me'od beficha ou bilvavcha la'asoto. Ki karov elecha adavar. Eze davar? Tanya explique c'est quoi le davar. Karov elecha, c'est les bases du Tanya, il écrit là-bas dans l'Akdama. Mais Ki karov elecha adavar, alma ne'emar, sur les psaumes d'avant. C'est quoi, comment il commence la psaume? Le psaume commence comme ça. Ki ha-mitzvah azot, asher anochi metzavecha hayom. Voilà la mitzvah qu'aujourd'hui Akadosh Baruch Hu t'ordonne. Lo niflet mimcha velo rechokai. Elle n'est pas loin de toi. Ne crois pas que c'est quelque chose de tellement élevé que tu n'arriveras même pas à la faire. C'est quoi la mitzvah? Alors il continue, là, il raconte. Et il dit Ki karov elecha davar me'od beficha u'belevcha la'asoto. C'est quelque chose qui est très proche, très proche. C'est très facile à le faire. Et en plus, c'est quelque chose qui va te rapprocher à toi-même. Ki karov elecha davar me'od. C'est quelque chose, pas qui est proche de toi, qui est proche à toi. Ça te rapproche toi-même au bon Dieu. Ça fait tout le travail entre toi et le bon Dieu. Ki karov elecha davar me'od. Ça va te faire du bien. Beficha ou bilvavcha la'asoto. Tu peux le faire dans ta bouche et dans tes paroles, dans tes pensées et dans ton cœur. Beficha ou bilvavcha la'asoto. Okay, c'est quoi la mitzvah? Alors, on va aller au début du Perek Lamed, dans le livre de Dvarim. Et le début du Perek est écrit comme ça. Vehashevota el levavecha. Vehashevota, mitzvah tatchouva. Tu dois revenir et répondre, et revenir à ton cœur même. Reviens à toi, c'est tout. Veshavta d'Hashem Elokecha. Revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est notre source divine. On doit revenir là-bas. Et il y a écrit Beficha u'bilvavcha, ça veut dire comment on retourne à nos sources. Avec la bouche et le cœur, on doit faire vidouille, mitzvat vidouille. Comment on fait tchouva? Avec le vidouille. On doit dire avec notre bouche, Avinu, Pashanu, Khatan, on va le faire Yom Kippour. On va le faire tous les matins quand on va se lever au slichot. Ou le soir, ça dépend, chacun ses coutumes. Vidouille, beficha ou bilvavcha. Et dit le Ramban, Sheyitvadu et avonam et avon avotam befiem, qui vont dire dans leur bouche, pour se faire pardonner, ils vont notionner, ils vont demander pardon sur les fautes qu'ils ont fait eux et leurs parents. Veyashuvu bilvavam el Hashem, ils vont revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et le plus important, veyekablu alehem kiyum haTorah ledorot. Ils vont, ça ne suffit pas de dire pardon, mais prendre sur nous des autres comportements. Prendre sur nous des autres comportements. Ça, c'est le date du Ramban. Mais comme ça disent aussi la plupart des Rishonim, Rabbeinu Yonah et presque tous les Rishonim. Mais alors, est-ce que le Rambam, il n'est pas d'accord? Il y a plusieurs idées. Alors d'abord, on a parlé sur l'idée Bechal de mitzvah tchouva, que c'est pas une mitzvah. Quelqu'un, toujours, il doit être dans une place. Il n'est pas là-bas, reviens à ta place. C'est pas une mitzvah. La mitzvah, c'est être dans une place. Et si tu es parti, reviens. Si quelqu'un qui ne fait pas Arbat Aminim, le jour qu'il va faire Arbat Aminim, ça, c'est une mitzvah. Il va prendre le lulav, il va faire la mitzvah. Il va entendre le chauffard, c'est une mitzvah. Quelqu'un qui va venir, il s'est éloigné maintenant, il va venir pour écouter. Quelle mitzvah il a fait? Il y en a qui disent oui, c'est une mitzvah. Mais quelle mitzvah? Il n'y a pas écrit mitzvah tchouva, mais pas tout. Le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, il dit quand quelqu'un il faute, pourquoi il faute en fait? Pourquoi il transgresse les ordres du bon Dieu, d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il se dit dans lui-même, n'exagérons pas. Peut-être cette mitzvah, on a un peu exagéré, on ne doit pas la faire. Peut-être le bon Dieu a reçu assez de moi, je n'ai pas besoin aussi de lui donner ça. Et en plus,
Bon, toute l'année, je fais attention. Maintenant, je vais faire moi. Pour une fois, je suis en vacances. Je peux un peu arrondir. Qui c'est qui me voit? Qui c'est qui me voit? Personne ne me voit. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui ne comprend pas qu'il ne vit pas la vie entre lui et son entourage. C'est la vie, c'est sa vie entre lui et Akadosh Baruch Hu. Et s'il a fauté, ça veut dire qu'il a un problème dans l'Irat Hashem. Il a un problème dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, oui, ça c'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Il y en a une mitzvah d'avoir une crainte de Akadosh Baruch Hu. C'est pas une peur, c'est ira, c'est une crainte de faveur, d'honneur, de tout ce que vous voulez. Ira. Et ira, c'est une mitzvah. Alors il dit que si quelqu'un il faute, il passe, si quelqu'un il faute, il passe sur un issour. Et issour de ira. Parce qu'au moment même qu'il fait le issour, qu'il fait l'interdiction, il transgresse. Alors en fait, il n'a pas ira de Shamaï. Du moment qu'il fait tchouva, il montre au monde entier qu'en fait, il refait cette mitzvah de ira de Shamaï. Il a la crainte de Dieu. Et c'est ça la mitzvah. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, qui est la mitzvah azot, après Gemara dit que ira, est-ce que c'est quelque chose de tellement simple d'avoir la crainte devant Kadosh Baruch Hu? C'est pas simple, mais si on arrive à comprendre la logique, ça va être assez simple. La logique, c'est Yesod et Yesodot ve'amud ha'chokhmot, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a géré le monde, c'est lui qui m'a mis dans le monde, c'est lui qui me demande des choses dans le monde. Et c'est la seule chose qui a un passé, qui a un avenir, et qui a comment dire, avar ove ve'atid. Il a une existence maintenant, au passé, au futur, il est éternel. Ah, ok, très bien. Alors on a compris cette chita. Alors il y a plusieurs chitotes. Alors on voit en fait que oui, le Rambam aussi il dit que c'est mitzvah de Horaïta. Mais pourquoi c'est important? Parce que quand le Rambam il parle du mitzvot tchouva, le Rambam il dit mitzvot tchouva, c'est le vidouille. Alors oui, mitzvot tchouva, quand on fait vidouille, quand on demande pardon à nos fautes, là, si on veut revenir à nos sources, si on veut faire tchouva, revenir à nos sources, la première chose qu'on doit faire, c'est faire vidouille. Dire sur quoi on a fauté et savoir qu'on ne recommence plus. Très important. Le Rambam, avant de commencer le Chot Tchouva, il amène 3 phrases. Akdama dit le Chot Tchouva, 3 phrases extraordinaires. Alors il dit, mitzvah taseh achat vu shashuv chotem michet'o lifnei Hashem v'yitvada. Et dans les akdamot du Rambam, il amène une akdama. Il écrit, alors, il Chot Tchouva, mitzvah taseh achat, c'est quoi la mitzvah tchouva? Sheyashuv v'yitvada, de faire vidouille. Après, il continue, le Rambam, il continue. Et biur mitzvah zo, et je vais expliquer cette mitzvah de tchouva. Et tout ça qui vit, et des conséquences qui viennent de cette mitzvah. Ça veut dire des petits ordres, des petits mitzvot qui viennent en conséquence, qui viennent en conséquence après qu'on a compris c'est quoi la tchouva. Ok, très bien. On va réfléchir sur quelque chose. Le Rambam nous explique, après le Chot Tchouva, il commence, alors il dit c'est quoi Tchouva, comment on fait vidouille, comment on fait les korbanot. Et après le Rambam, il parle sur quelque chose d'extraordinaire. Le Rambam, il parle sur le libre arbitre, Prira Chofshit. Pendant 2 chapitres, Perek Ei Vevav, il explique c'est quoi le libre arbitre, Prira Chofshit, extraordinaire Prira Chofshit. Chacun peut choisir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Prira Chofshit. Ça fait partie du parashat Re'eh. Et après, en Perek Zayin, 7e chapitre, il dit, on est encore dans le Chot Tchouva. Perek Zayin, il dit, lorsqu'on a pris, c'est quoi le libre arbitre? Maintenant, on peut faire Tchouva. Attendez. Le libre arbitre, c'est très important. Mais le libre arbitre,
C'est pour me dire comment se comporter au début. Quand j'ouvre les yeux à la naissance, à la clinique. Bon, là, peut-être je suis petit, j'ai pas le libre arbitre, on me fait Brit Mila, la circoncision sans me demander. Peut-être, mais plus tard, quand je commence à avoir la conscience, là, j'ai besoin le cours de libre arbitre. Moi, j'ai besoin que le Rambam, dans les Yesodei Torah, dans les bases de la Torah, il ouvre le livre et me dit, voilà, tu as le libre arbitre. Et voilà, le libre arbitre, c'est quoi et comment tu peux choisir entre le bien et le mal. Et après, me dire tous les mitzvot. Pourquoi le Rambam n'a pas amené cette explication de libre arbitre? Pourquoi le Rambam, il n'a pas amené ça au début? Au début d'Ilchot et de la Torah, les lois de la base de la Torah. Et la réponse est très claire. Ça fait partie de la tchouva. Pourquoi partie de la tchouva? Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment une vraie libre arbitre. Est-ce qu'on nous a demandé, est-ce qu'on veut être juif ou pas être juif? Non, non, on est juif. Et on est ordonné sur toute la Torah. On est ordonné sur toute la Torah. Quand quelqu'un veut se convertir et faire partie du peuple juif, on lui dit, comme il est écrit dans la halakha, on lui dit, ne reviens pas, c'est un lourd charge d'être juif. Tu peux aimer le peuple juif, tu peux soutenir le peuple juif, mais être juif, ça met ta vie en danger. Aujourd'hui, tu ne fais pas Shabbat, rien qui se passe. Demain, tu ne fais pas Shabbat. S'il y a le Beddin du Jérusalem, ça ne va pas bien se terminer, ça va se passer très mal même. Alors on lui dit, ne reviens pas, Et être juif, c'est une obligation, c'est des obligations. Et personne ne nous a demandé ce qu'on veut ou on ne veut pas. On a été créé comme ça. Il n'y a pas de libre arbitre pour être juif. On peut colorer nos peaux, on peut changer nos habits, on peut changer d'endroit où habiter, mais ça ne durera pas. On va rester nous-mêmes, on va rester juifs, Nekuda. Ah, alors, où vient le libre arbitre? Imaginez-vous quelqu'un qui a compris qu'il veut revenir à ses sources. Il a écouté le cours, il a dit très bien, moi je reviens à mes sources. Je viens à mes origines. Tu vas se revenir à la chouve. La chouve midar koara, chouve midar kechem. On revient, très bien. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec toutes les autres choses que j'ai fautées? J'ai sali, je suis taché, tous mes habits sont sales. Qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que ça va aider? Je vais rentrer à la choule, tout le monde va me regarder. Tout le monde va me regarder avec les tatouages. Je ne vais pas les effacer. C'est quelque chose qui est gravé. Quelqu'un qui rentre, après qu'il a fumé une cigarette, il rentre à la maison, mais il peut ne pas fumer à la maison, mais tout le monde sent l'odeur de la cigarette à la maison. Alors quelqu'un va dire, ça sert à quoi? Je suis épuisé depuis le début. J'ai plus le courage de faire tchouva. Parce que de toute façon, je ne peux pas réparer la tâche. Il y a des fautes qui sont très, très, très graves. Alors quoi, je vais faire tchouva? Bon, je vais pleurer toute ma vie. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Et là, le Rambam, il dit, Prira Chofshit. Libre arbitre. Quel libre arbitre? Je vais vous donner un grand chidouche. Libre arbitre, qu'est-ce que tu fais avec ton passé? Est-ce que ton passé, c'est quelque chose que tu camoufles et que tu mets dans une boîte et je ne veux même pas entendre parler? J'ai honte de ce que j'ai fait et j'ai rien à faire et ça me tâche. J'espère que personne ne va savoir qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait et que peut-être même je vais déménager ailleurs dans un endroit où les gens ne me connaissent pas. Parce qu'il y a des choses qui sont irréparables. Et la nuit, quand je vais aller dormir, je vais penser sur les mauvais actions que j'ai fait dans ma vie et je vais dire, juste je prie Hachem que ça va être enterré très très fort dans la terre, que personne ne parlera de ça. Vous croyez que quelqu'un peut vivre comme ça? Avec ce camouflage, avec ce double vie? Parce que pour lui, dans sa tête, il est rachat jusqu'au 1er août, il est tzaddik du 1er août. C'est très dur. C'est très dur. Il dit le Rambam, tu as le libre arbitre. Toi, tu peux choisir qu'est-ce que tu fais avec tes fautes. Tu peux prendre tes fautes et dire mes fautes que j'ai fait. Bon, j'ai fauté, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça va être une échelle pour arriver très haut. Et grâce à ça,
C'est ça qui a réussi à m'amener à réfléchir, à me ramener vers ma maison. Waouh! Vous comprenez ça? Ça veut dire, on prend les fautes, on dit grâce aux fautes, on fait tchouva. Parce qu'on se sent tellement bas que waouh, ça nous fait quelque chose. Waouh, ça nous fait quelque chose et là, on doit se remonter. Alors du coup, si c'est grâce au avérote, quelqu'un des fois il faute. Alors des fois quelqu'un il faute tellement qu'il arrive tellement bas et il se sent rien. Il cherche un petit cordon pour sortir du puits. Comment je peux sortir? Mais grâce à ça, il cherche le cordon. Parce que sans les endroits bas où il est tombé, il n'aurait même pas cherché le cordon. Il n'aurait même pas cherché le cordon. Et là, il cherche le cordon. Et grâce à ça, il arrivait à se remonter. Alors, grâce à Averot, tu es devenu tzaddik. Tu es devenu sage grâce aux mauvais actions que tu as fait. Alors, tous les Averot, parce que tu as fait tchouva, attention. Tchouva, après il y a Chilouki Kapara, après il y a des façons variées pour se faire pardonner. Mais quelqu'un l'a fait tchouva comme il faut. Alors du coup, s'il a utilisé toutes ses fautes pour un escalier pour arriver à faire tchouva, alors les fautes du passé deviennent des bonnes actions. Et c'est ça qu'il a écrit en Chodesh Elul, et en Rosh Hashanah, en Kippour, qu'on fait tchouva, zdonot nehefachim les zchuyot. Zdonot, ça veut dire ce qu'on a fait, les choses, les avérotes qu'on a fait, les mauvaises actions qu'on a fait deviennent des mitzvot eux-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs, c'est comme ça, une anecdote. On rentre dans la choule, et qu'est-ce qu'on entend? Un des chansons le plus fort. Et les gens, ils sont avec. J'ai pas vu les gens. Il y a des fois des gens qui pleurent, mais c'est rare. C'est beau. Pourquoi les gens ils sont tellement heureux qu'ils ont fauté? Vous savez pourquoi? Je l'ai Ashkenaz aussi. Et quand on fait le vidouille, c'est aïe 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 Hacham nous bagad nous. Non, c'est vrai qu'on peut le faire avec un air un peu plus qui casse, qui brise le cœur, c'est vrai. Mais c'est un mouvement un peu, même, on peut dire un peu joyeux même. Et il y a aussi à Yom Kippour, on a aussi des chants très beaux dans la choule, des chansons joyeuses. Rappelez-vous du passage de El Nora Alila, quand on chante à la fin du Nila, au début du Nila. El Nora Alila, Amtsila, Numechila, Bishata Nila. Les gens, ils sont tous réveillés. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est de notre Nefachim les Zuchuyot. Parce que grâce à notre travail, on peut pas seulement changer notre mode de vie, mais changer ce qu'on a fait auparavant. Oh, ça c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans le module, dans le logiciel de la personne, parce que c'est il Mada. Le Rambam lui dit comment on peut changer notre nature, revenir, pas seulement revenir à nos sources, mais même notre passé, changer notre passé. Est-ce qu'on peut changer notre passé? Oui, on peut changer notre passé. Quelque chose d'extraordinaire que le Rambam explique. Et le Rambam finit avec l'Agdama. Il amène un pasouk très bizarre. Hashem Tzavakot, im yechupa avon hazel lachem ad temutun. Il dit, voilà, j'espère que vos fautes vont vous faire pardonner jusqu'à ce que vous allez mourir, un truc comme ça. Quel rapport avec ce pasouk maintenant? Tu veux nous affaiblir ou nous renforcer? Alors, ce pasouk, c'est écrit dans Ishayahu, chapitre 22. Et là-bas, ça parle du peuple d'Israël. Ils sont à Jérusalem. Et le Navi, le prophète leur dit, vous êtes en danger. Bientôt, il y aura une guerre contre Jérusalem. Vous allez tous être des prisonniers, vous allez tous mourir. Il y a tout qui va mal. Votre comportement entre vous, vous êtes menacés de l'extérieur, de l'intérieur, de partout. Faites quelque chose. Alors le peuple d'Israël, à l'époque, c'était fin du premier temple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les solutions les plus faciles. C'est quoi les solutions les plus faciles? Ils ne commencent pas à regarder comment on peut changer notre comportement, notre attitude, notre vision.
Ils se protègent. Ils commencent à faire des tactiques de guerre, d'acheter des chars, acheter des... Ok, c'est important aussi d'aller être réaliste. Mais des fois, on peut s'arrêter et dire pourquoi on a toute cette douleur autour de nous. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on a compris que tout dépend de notre comportement? Que le monde est créé pour nous. Et nous, on est là pour le monde. Nous, on est là pour la Sot Loïd Barach des Rabat Tartonim, pour faire une maison pour le bon Dieu, une maison que les gens se comportent comme il faut, comme des humains. Ils respectent un l'autre. On ne triche pas, on ne vole pas, on ne viole pas. On respecte notre pudeur. C'est pour ça qu'on est dans le monde. Et le monde est là pour nous servir, pour nous faire des arbres fruitiers, pour qu'on puisse manger des fruits, pour nous faire de l'ombre, pour faire de l'oxygène, pour nous donner de la force à construire quelque chose de nouveau. Alors, si le monde, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le monde, qui c'est qui subit les conséquences? C'est nous. Et si nous, on ne se comporte pas comme il faut, c'est le monde qui subit les conséquences. Et notre entourage qui subit les conséquences. Alors là-bas, dans le psaume, il dit, Ishaïaou, quand il lui dit dans la prophétie, il lui dit, ils sont dans le mauvais plan. Au lieu de commencer à se changer eux-mêmes et changer leur altitude, ils vont sur le plan le plus facile, c'est commencer à se protéger et à mettre des chars encore plus forts et à mettre des fenêtres blindées encore plus épais et à attaquer les autres. Peut-être ça, des fois on n'a pas le choix. Mais avant de sortir à la guerre, essayez de voir, est-ce que vous pouvez changer quelque chose chez vous? Je ne veux pas faire vraiment je ne veux pas dire que cet exemple ressemble au temps où on vit maintenant. Mais quelque chose qui est sûr. Sur chaque chose qu'on fait, physiquement, on doit regarder aussi spirituellement et réfléchir comment nous on peut changer. De pas faire. On dit qu'un tipèche, quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui fait la même chose plusieurs fois et il pense et il espère que les conséquences vont être différentes. Je vais terminer avec une très belle histoire que j'ai entendue aujourd'hui. Quelqu'un qui m'appelle, c'est un officier en réserviste, que son fonction c'est d'aller dire à des familles de soldats qu'ils ont perdu leurs proches. Et après, il les accompagne pendant la première semaine. Il est là-bas avec eux, dans les enterrements, dans leur maison. C'est le délégué de l'armée israélienne pour aller pour être avec la famille la première semaine. La guerre qu'on a subie nous a fait rencontrer plusieurs fois. Et des fois, il m'appelle comme ça. Et aujourd'hui, il est dans son bureau, il travaille, il est civil. Parce que c'est un réserviste, il se fait appeler des fois quand on a besoin de lui. Et là, il arrive, et là, il m'appelle. Il me dit, regarde, je suis dans le bureau, je parle avec quelqu'un. On a parlé sur des rabbins. Il s'est rappelé de vous. Je l'ai vu dans un diminuté où j'étais rabbin. Et vous lui avez fait beaucoup de... Il se rappelle bien de vous. Et genre, je lui ai dit que je vous connaissais. Et on a dit, c'est l'occasion de vous appeler et de dire Shana Tova, Ktiva Bechatima Tova. Quand il m'appelle, je lui dis, bon, d'accord, merci, c'était très sympathique. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il me dit, je suis très perturbé. Perturbé, c'est normal. Vous savez, on s'est occupé de 1700, 1800 personnes assassinées. Bien sûr qu'on se sent mal. Là, au début de l'année, on a travaillé, mais là, maintenant, on est calme, on a le temps à réfléchir, à penser, à trouver nos réflexions. Je lui ai dit, oui, bien sûr, je te comprends tout à fait. Il me dit, non, t'as pas compris. Je dis, quoi? J'ai dit, j'habite dans un kibbutz, ça fait déjà 2 ans. Et
et d'être affronté à cette mission, surtout qu'il a vu des familles très importantes, une famille de France, que je parlais avec le père aujourd'hui, une famille Tracham. Et j'ai vu l'attitude des gens, j'ai vu l'union du peuple juif. Ça m'a fait quelque chose. Et j'ai décidé de se renforcer un peu. Et dans l'endroit où j'habite, il habite dans un kibbutz, il a dit là-bas, j'ai fait, alors j'ai fait des petits rendez-vous comme ça. Et le soir de Shavuot, à nuit d'études. Et il m'a dit, maintenant je suis très perturbé. J'ai reçu enfin l'autorisation du kibbutz, un kibbutz qui est très très dur pour donner des autorisations pour des choses spirituelles. Il a dit, j'ai obtenu l'autorisation de faire une office de Rosh Hashanah dans le kibbutz. Et je veux trouver Minyan. Je veux honorer les victimes, je veux honorer les gens. Et je veux qu'il y aura un Minyan de Rosh Hashanah dans ce kibbutz. Bon, c'est très beau. Par hasard, j'ai des contacts dans ce kibbutz et on a réussi un peu à avancer les choses. J'espère que les choses vont s'avancer. Mais surtout, j'ai réfléchi, j'ai dit, regardez quel peuple. Qui on est, c'est quoi? Revenir à nos sources. Il n'a pas changé son altitude. Il est revenu à ses sources. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut dire aux gens, regardez, voilà, ça c'est nos sources à nous. Et quand je vois les victimes, et je vois qu'on est unis sur quoi? On est unis sur nos sources. On vient d'une même source. Alors on peut être gauchiste, on peut être droitier, je parle politiquement. On peut être qui pas avec cette couleur-là et avec une autre couleur. On peut être à 100 avec, on peut réfléchir autrement et différemment. Mais on vient tous d'une même source, du même puits, du même âme divine. Et de là, on a été partagé dans le monde. Et pour revenir, tu vas regarder quelqu'un, 1800 morts dans l'année, et de quoi il est perturbé? Comment je vais trouver Minyan Rosh Hashanah? Qu'on va avoir, Bezrat Hashem, le mérite de revenir à nos sources, de s'unir, de changer nos comportements, des comportements spirituels et matériels qui sont améliorés, et qu'on va avoir la Emouna, Bezrat Hashem, qu'on va tous avoir Ktiva Vechatima Tova. Merci beaucoup.